Très agréablement surpris. Je savais que tout le monde avait effectué un incroyable boulot ici, mais voilà, c'était aussi important pour moi d'être présent pour voir le travail effectué de mes propres yeux. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis à ce jour d'avoir lieu et merci à tout le monde pour l'accueil. Alors Aurélien, vous avez maturé le projet avec les parents et tout. Aujourd'hui, que vous êtes face à ces enfants et que quand vous les regardez, vous sentez que ce sont des enfants qui ont perdu quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait? Aurélien, regardez la caméra s'il vous plaît. Je pense qu'il y a pas mal de graines de stars ici. C'est pour ça qu'avec tout le monde, on veut aussi leur donner l'opportunité de devenir grands dans tout ce qu'ils veulent faire. Et je suis sûr qu'avec le travail effectué ici, tout va bien se passer pour eux. Donc en tout cas, je suis très content. Je les remercie énormément pour l'accueil. J'ai vu quelques bons footballeurs, donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce que ça vous a fait de jouer cette partie de football avec eux? C'était marrant, ils étaient beaucoup. J'ai vu quelques mecs qui avaient une bonne qualité technique, donc je suis sûr que, et je l'espère pour eux, qu'il y en a qui deviendront pro aussi. Rien. Aujourd'hui à Manjo, à quand l'homme en bon cœur, c'est quand? Voilà, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Je peux pas tout vous dire parce que c'est encore un secret. Mais on s'était programmé à l'homme, non, à bon cœur, à quand avec ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, ça me pousse aussi et ça me donne envie de continuer à développer des projets, donc je suis très content. Nous Marie, Aurélien Chouameni qui est au Cameroun. Qui est au Cameroun depuis quelques jours déjà. Et donc finalement, on a ce projet-là pour lequel... On a un aperçu sur pourquoi il est au Cameroun. Exactement. C'est vrai qu'il avait dit qu'il est là pour quelques actions sociales. Oui, mais on l'a vu dans son propre village, à Bafan. C'est à Bana, n'est-ce pas? À Bana. Où il a rencontré le chef traditionnel. Et on ne savait pas que ses parents étaient là. Tous ses parents sont là. Maman et papa est là avec Aurélien. Et on a vu dans une autre image de lui. C'est à Manjo. Oui. Donc ça veut dire que maman, parce que j'ai vu que maman a pris la parole lors de cette cérémonie. Sa mère a pris la parole. Ça veut dire qu'elle serait une fille de Manjo. Bon, peut-être un des deux parents, je ne sais pas. Peut-être même lui-même aussi. Non, c'est ça. À Aurélien? Non, ça ne peut pas être lui. Je parle de Aurélien, elle est née là où tu connais, peut-être ni, mais après on est parti avec lui. Je parle parce que la maman a pris la parole. Oui, on a donné le micro à maman. Maman s'est exprimée. Donc j'ai l'impression que c'est elle, la fille de Manjo, donc la sœur de Mbouma Hélicoptère. Et si c'est le cas, le père est de Manjo, mais lui n'a pas voulu s'exprimer. Non, ça sera ok, toi aussi. Mais le père s'exprime. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop le public, le devant de la scène, qui n'aiment pas trop. Laisse la place à maman. Voilà. Allez-y. Ça peut être les enfants de Manjo. J'ai déjà beaucoup fait, donc on a déjà fait le complexe, ça va, allez-y parler. Donc il y a des personnes comme ça. Oui, bon, tu es devenu la porte-parole du papa de Aurélien Chouameni. Non, je dis juste. Non, je te comprends. Mais par crochet, tu es son porte-parole. Ah oui, mais si on te demande, si on me demande par exemple de prendre la parole en Djinkanji Moa ou deux, par exemple, n'est-ce pas? Ça sera compliqué pour moi de dire des choses. Mais si on me demande de prendre la parole à Ekuna, ou à Village, je pourrais dire des choses. Donc je pense que maman est de Manjo. Maintenant, ça peut être que les deux sont de Manjo. Le père et la mère. Et que papa a décidé que c'est, ou son mari a décidé que c'est elle qui doit prendre la parole. Ça, c'est aussi possible. Mais c'était des jolies images qu'on a vues, un bel événement. J'ai vu aussi le sous-préfet et les gens se sont posé des questions. Les gens ont demandé que pourquoi est-ce que, parce qu'apparemment le sous-préfet de Manjo refuse que les gens viennent entre dans son bureau en culotte. Oui, mais cette fois-ci, il était devant lui Aurélien Chouameni qui était en culotte. Et il a reçu avec tous les honneurs possibles. Et c'est un Camerounais de Manjo. Je me disais, mais attends, donc c'est quelle discrimination ça? Il fallait aussi faire la même chose avec Aurélien Chouameni. Mais les gens devraient savoir que l'argent parle aussi, hein. L'argent rend propre. L'argent donne le respect. C'est pas que l'argent rend propre. Ils n'ont pas. Non, l'argent donne le respect. Le pouvoir de l'argent. Oui. Parce que ça, c'est les questions qu'il ne faut pas poser. Pardon? On a vu. Non, reprends la façon de dire. Ce sont les questions qu'il ne faut pas poser. Oui, parce qu'ils n'ont pas vu quoi? Le pouvoir de l'argent. Voilà. C'est très important de le souligner. Oui. Je ne sais pas trop qui était arrivé à Yaoundé dans un ministère où on disait qu'il faut porter les vestes. C'est Mbip, Joël Mbip. Merci. Il est arrivé en quoi?
qui on ne l'a pas reçu. Oui, jusqu'avec tous les honneurs. Ça, ce sont les questions qu'on ne doit Il faut éviter. Il faut éviter. C'est une perte de temps. C'est qu'ils ont l'énergie. Parce qu'on peut faire, il se fâche, il retourne lui. Ou il dit qu'il ne veut pas rencontrer le sous-préfet. Il peut dire ça. Il peut dire oui. Parce qu'il vient pour... Non, je vais dire, il peut dire, si on commence à compliquer, il dit qu'il ne veut pas le rencontrer, il vient pour son complexe. Il finit par point. Oui. Son enveloppe, il n'y a plus. Le sous-préfet dit qu'il ne reçoit pas les gens en culotte. Donc les gens qui viennent en culotte là, ils ont quoi? Ils ont d'abord quoi? Il y a la culotte de 250 ici au marché central, il y a la culotte de 25 000. Il y a les babouches de 250 000. Voilà. Donc avant de poser ce genre de questions, il faut bien réfléchir. C'est important. Il faut voir qui est en face de vous. Donc il a offert comme ça un complexe sportif à l'orphelinat Manjo Christian's Home. Voilà pourquoi il est au Cameroun. Liberté, comme un soleil, ton drapeau viendra être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci de bien vouloir nous faire. Please, let's be seated.